J'ai dû vraiment beaucoup voyager dans différents pays, et j'ai étudié des complexes souterrains en Turquie, et des complexes partiellement souterrains en Crimée, pour autant qu'il y en ait. Des complexes souterrains à Malte, en Italie, et en Espagne. En réalité, il y en a dans tous les pays, et à en juger par les descriptions, il y en a beaucoup en Égypte, en Inde, en Iran, en Afghanistan, et en Amérique. En Amérique du Sud, il y a d'énormes complexes. Il y en a pratiquement partout. Mais il faut sans doute insister sur l'ampleur de ces complexes, car prenez, par exemple, des villes souterraines comme Derinkuyu, Kaymakli, Oskonak en Turquie, et bien d'autres, qui sont situées en Cappadoce. Il s'agit de villes souterraines à plusieurs niveaux qui s'étendent sur des kilomètres, et comptent 3, 4 ou 5 niveaux souterrains. Même dans une ville appelée Florin, lorsque nous l'avons visitée, elle n'est pas très visitée, le gardien turc local a allumé une torche, et j'ai grimpé dans un passage étroit vers le niveau inférieur. Du premier niveau, vers un niveau plus bas et plus profond. En fait, j'avais l'impression d'être dans une sorte de tombe, de ramper dans un cercueil, c'est-à-dire que de tous les côtés, il y avait un passage en pierre, des passages, et je devais littéralement ramper sur 20 à 30 mètres. J'étais simplement envahi par une sorte d'horreur. Il y a même des villes comme ça. Lorsque je suis sorti, j'ai découvert un immense hall. Lorsque le gardien a allumé la lumière, ce hall mesurait probablement 100 mètres de long, 50 mètres de large, et la question qui s'est immédiatement posée était la suivante. Quel genre de créatures vivaient dans ces villes? Et lorsque nous avons étudié ces villes, les villes souterraines de Turquie, il s'est avéré qu'elles avaient été modifiées à plusieurs reprises, c'est-à-dire que ces villes ne sont pas seulement à plusieurs étages, à plusieurs niveaux, mais qu'elles ont été construites à différentes époques et par différentes civilisations. Il y a donc des pièces pour des personnes de taille normale, des salles gigantesques et des pièces où seules des personnes d'une taille de 80 cm, à 1 mètre maximum, peuvent s'installer. Et elles seraient les seules à se sentir à l'aise dans ces salles. Il faut savoir que ces villes ont été construites sur une longue période, et qu'elles ont été utilisées à de nombreuses reprises par différentes civilisations. Il s'agit du premier type de ville. Nous avons vu de telles villes à Malte, nous en avons vu en Italie. Le deuxième type de structure souterraine, présent en grand nombre partout, est beaucoup plus présent que les villes souterraines comme Kaymakli, Derinkuyu. Les scientifiques les appellent, en règle générale, des tombeaux. Des tombeaux, mais, nous avons enquêté sur ces différents types de ces tombeaux, et en fait, ce sont de petites pièces de différents types taillées dans des rochers. Parfois quelques dizaines de mètres carrés, parfois quelques centaines de mètres carrés, parfois juste de petites pièces, où l'on dit qu'il y a 2 lits, soit les défunts y étaient couchés, soit quelqu'un a dormi dans ces lits. Et lorsque nous avons étudié, lorsque nous les avons parcourus, des complexes de ce type sont particulièrement nombreux en Italie centrale, en Étrurie, au nord de Rome. Lorsque nous les avons étudiés, nous avons immédiatement pensé qu'il ne s'agissait pas de personnes décédées, mais d'abris contre certaines catastrophes naturelles. Peu importe qu'il s'agisse d'un impact d'astéroïdes, ou d'un conflit nucléaire du passé. Mais il est clair qu'il y a un grand nombre de structures souterraines. Les gens fuyaient un malheur qui les empêchait de vivre à l'extérieur. D'un côté, il y avait, en règle générale, ce genre de lit, et de l'autre côté, il y avait une sorte d'endroit, dans de nombreux endroits, comme un foyer pour préparer le repas. Il y a encore autre chose de ce genre, et ce ne sont en aucun cas des tombeaux, bien sûr. Tous ceux à qui j'en ai parlé, parmi mes partenaires, et mes compagnons d'expédition, en ont souri, sur le sujet qu'il s'agissait de tombes, parce qu'il y a beaucoup de terre autour, et qu'il semble ridicule de ciseler toute la terre, de ciseler des pierres, de construire de telles constructions en très grand nombre. Il n'y en a pas une, pas deux, mais des centaines. De même, lorsqu'on dit avoir vu des sortes de tombes. Il y a un énorme rocher de 100 mètres de long, 50 mètres de large, et il est entièrement creusé par une sorte de creux de forme de tombe, une sorte de baignoire en pierre. Pourquoi faudrait-il ciseler de la pierre, alors qu'il y a beaucoup de terre à proximité? Et surtout à une telle époque, vu qu'il est dit qu'il y a plusieurs milliers d'années, cette pierre gisait ainsi. Il s'agit du deuxième type de construction. Et le troisième type, que nous n'avons bien sûr pas vu, dans lequel nous avons essayé de pénétrer, et qui se trouve partout sur Terre, à en juger par les descriptions. Blavatsky a décrit que ce complexe souterrain se trouve dans toute l'Amérique du Sud, du Chili, à peu près, jusqu'au Venezuela, jusqu'à la Colombie, approximativement. Je l'ai évoqué dans mon livre sur l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Je l'ai appelé, je l'ai même comparé à la ville qui, dans le Popol, et dans les légendes des Aztèques, des Mayas, est appelée Toulan ou Chimostok.
la ville souterraine, où la civilisation a vécu en général, lorsqu'il n'y avait pas de lumière sur la Terre pendant une très longue période. C'est là que sont nées les différentes générations, et qu'ont été réalisées les opérations chirurgicales les plus complexes. Différentes sortes d'animaux y vivaient avec les humains, et de plus, des espèces peu ordinaires, car il s'agissait soit d'animaux ordinaires, soit d'animaux inhabituels. Mais peu importe l'époque, combien d'années en arrière cette ville a existé, c'est une sorte d'énorme ville souterraine. Il y a des villes comme ça. J'ai creusé l'information, elle est fermée. Cette information, c'est très difficile de la creuser, les creuseurs n'y sont pas autorisés. Les entrées, surtout en Amérique du Sud, sont toutes barrées. Sur l'île de Pâques, il y a plusieurs structures souterraines sur plusieurs niveaux. Comme les gens avaient l'habitude de descendre là-bas, et de disparaître. C'est pourquoi elles sont fermées partout. Nous avons une immense ville souterraine sur le territoire de l'Ukraine, de la région de Dnipropetrovsk à la mer d'Azov, et plus loin encore. D'après ce que j'ai lu à ce sujet dans de rares ouvrages, elle s'étend jusqu'à la Crimée souterraine et va jusqu'en Israël, et encore plus loin. En d'autres termes, il existe un immense système de villes souterraines sous la terre. Lorsque nous avons essayé d'y pénétrer et de voir ce que c'était, partout les entrées sont fermées. À Malte, nous avons essayé de pénétrer dans ces villes. À Malte, il y a aussi un début d'hypogée, comme s'il s'agissait d'une sorte de mine. Les mines s'enfoncent sous terre à une profondeur de 10 à 20 mètres. Nous descendions dans cette mine par une échelle, nous marchions et nous arrivions à une porte, souvent à un remblai caché et il était impossible d'aller plus loin. Une fois dans le Caucase, nous avons trouvé quelque chose de similaire dans la réserve de Sotchi. De toute évidence, des structures souterraines d'un certain type se trouvaient sous les blocs, et de l'air frais en sortait, comme c'est généralement le cas dans les villes souterraines, et de manière assez intensive. J'ai même eu l'impression que c'était comme si quelqu'un fermait un passage de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une civilisation qui vit dans ces villes, que nous ne connaissons pas. Il y a beaucoup de légendes selon lesquelles des hommes serpents y vivent, beaucoup de légendes selon lesquelles des civilisations blanches y vivent. Il existe un grand nombre de descriptions selon lesquelles ceux qui ont pénétré dans ces villes, ont rencontré des personnes blanches ou une sorte de serpent qui y vivait, et il existe de telles structures souterraines en Grande-Bretagne. Mais de quel type de ville souterraine s'agit-il ? Soit elle a été construite par une civilisation passée lors de cataclysmes et elle a réellement échappé là-bas à certains hivers nucléaires, a échappé aux effets des collisions d'astéroïdes, je ne sais pas. Mais ces villes souterraines sont partout. On m'a dit qu'elles s'étendaient de la Géorgie à Israël, qu'elles s'étendaient sous les océans, et il s'avère que notre terre n'est même pas un fromage suisse, mais quelque chose comme ça, un système de tunnels, que nous ne pouvons explorer que dans les parties les plus élevées. Dans les parties les plus élevées, parfois même, peut-être sans rapport avec ces tunnels, des civilisations ont construit d'autres villes souterraines pour leurs besoins.